Voilà, bonjour à tous, je suis avec Pierre-Guillaume et voilà, un Français résident à New York. Bonjour Pierre-Guillaume. Bonjour Marc. Ravi de faire ta connaissance et de discuter avec toi pour cette petite interview. Voilà, donc j'ai beaucoup de chance, j'ai eu droit à une visite guidée de Pierre-Guillaume ce matin. Bon, en accéléré, on est allé Voilà, vite. oui, c'est une voilà, visite guidée efficace. On est passé à Central Park et voilà, maintenant on est ici à Upper West Side. Ouais, Upper West Side. Voilà, donc Confirme, ouais. voilà, un grand merci Pierre-Guillaume, Ok. ravi de t'avoir rencontré. Donc j'ai la chance d'avoir pris contact avec toi. Mhm. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bien Qu'est-ce qui sûr. t'a amené ici? Pourquoi New York? Voilà. En quelques mots, j'ai 37 ans. Je suis marié en fait à une diplomate autrichienne. Qui travaille pour l'Autriche dans la mission permanente autrichienne de l'ONU. Et donc, je l'ai suivi, c'est pour ça que je suis à New York. Et d'une manière plus générale, tous les 4 ans, je change de pays. On change de pays tout simplement. Avant, on était à Sarajevo, avant, on était au Pakistan, Islamabad, Vienne bien sûr, on a aussi un petit peu vécu à Genève. Et moi, par conséquent, en tant que conjoint de diplomate, eh bien, je suis obligé de me réinventer, on va dire, professionnellement parlant. Et donc tous les 4 ans, j'essaye voilà, de me réinventer, de faire quelque chose de différent en fonction de la ville, en fonction des intérêts qu'il peut y avoir. Et donc je suis maintenant guide freelance à New York, tout simplement. D'accord, très bien. Alors comment se passe ta réinvention à New York? Ça se passe bien? À Est-ce que New ça York, correspond à ce que tu voulais faire? New York est une super ville, je conseille pour y habiter. Il faut du budget, hein, parce que c'est vraiment la ville la plus chère au monde, c'est vrai aujourd'hui. Comptez que voilà, les prix sont 2 à 3 fois plus chers qu'en France en règle générale. Et donc à New York, il y a beaucoup de Français et il y a surtout beaucoup de Français qui visitent New York. Entre les Français, les francophones en général, hein, Belges, Suisses, Canadiens et de langue française, il y a plus de 2 millions de personnes qui visitent New York chaque année. Et moi, j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien parler, partager un petit peu mon expérience, mais aussi expliquer un petit peu les divers lieux. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis guide freelance. On mettra mon petit Instagram. Je suis guide freelance sur New York et je fais des visites privées essentiellement, mais aussi des visites collectives, mais aussi des food tours pour permettre aux gens de découvrir des quartiers, de découvrir la nourriture de New York. Et de parler un petit peu de New York de manière conviviale et de manière sympathique, sans se prendre la tête. Alors, la nourriture de New York, c'est quoi? Alors, est-ce que c'est Alors, pas comme les Anglais qui ont une très mauvaise cuisine, non? Les Américains, ils ont quoi à part des burgers et des pizzas? alors il y a beaucoup de viande de barbecue, notamment Ok, la viande ouais, de ouais. brisket. C'est vraiment une des spécialités aux États-Unis. À New York, on mange. C'est la ville la plus européenne des États-Unis. Il faut le savoir, ça aussi ici. Ça représente pas vraiment New York, ça représente pas vraiment les États-Unis. D'accord, c'est pas l'Amérique C'est profonde. pas l'Amérique ça. profonde comme on imagine ou autre. On est dans un État démocrate, hein, on le sent bien, mais c'est pas représentatif même quand on va en dehors. Hop, là, il y a du vent, voilà, hein, le vent fait que. Hein. New York, c'est pas représentatif des États-Unis. C'est vraiment une ville à part, même dans l'État de New York et même, on va dire, dans le nord-est des États-Unis où on est. Mais c'est ça aussi qui fait son charme, qui est intéressant, puisque on y mange relativement de tout. On peut tout trouver aujourd'hui à New York, tout type de nourriture, bien sûr les classiques hot dog, hamburgers et autres, mais on peut très bien manger sain, on peut très bien manger végan, on trouve tout type de choses, pourvu qu'on en ait les moyens, forcément. Voilà, hein. Sinon, on peut se contenter de street food et de petites parts de pizza, comme on l'imagine, bien évidemment. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de spécialité à part la viande de brisket que je conseille à New York. Après, il y a différentes spécialités, on va dire comme les cookies, comme les cupcakes, ce genre de choses, mais c'est plus général aux États-Unis. D'accord. Voilà. Et ça m'a un peu interpellé ton commentaire sur l'Amérique profonde. Donc c'est pas Mhm. vraiment l'Amérique. Ah non. On sent bien que c'est un État démocrate. Ça veut dire quoi? C'est un État démocrate parce que bon, l'Amérique, pour l'instant, les démocrates, c'est Mhm. Biden. Donc qu'est-ce qui fait la spécificité de New York? De New York sur ce côté-là, sur ce côté démocrate, c'est surtout que ici, quand on compare à la France ou quand on compare à d'autres pays,
On est beaucoup plus sur une culture de tolérance, de respect, mais on va dire à l'extrême. C'est woke. C'est très woke. Ouais, C'est la très, capitale très du woke. wokisme. C'est vraiment la capitale du wokisme. Pour n'importe quel Français, ça peut choquer, ça peut être perçu comme quelque chose de bizarre. Il faut s'habituer, hein, après, voilà. Mais c'est quelque chose, voilà, qui est un petit peu surprenant. Et on se dit, voilà, c'est bizarre que beaucoup de choses tournent autour de ces sujets-là, de ces problématiques. C'est très visible, si tu préfères. Qu'est-ce qui est l'opposé de New York? C'est le Texas? Alors, je n'ai pas encore eu la chance d'aller au Texas, donc je ne peux pas juger, parce que ça fait moins d'1 an que je suis arrivé. Mais déjà, ne serait-ce que si on va en Floride ou si on va en Louisiane, je suis allé dans ces 2 États, donc je peux en parler, eh bien, c'est pas la même chose, tu vois. On verra pas tout ce wokisme. Et d'ailleurs, Trump, il habite en Floride, je crois. Ouais, Trump, il habite en Floride. Et aussi là-bas, on est plus sur la culture, on va dire, on est plus sur la culture de la gagne. On sent beaucoup plus le côté compétition. À New York, on le sent aussi, mais pas partout. Enfin, d'accord. C'est un mélange qui fait que en Floride, en Louisiane, on est plus sur les États-Unis comme on le connaît, comme on en entend parler aux informations ou autres. D'accord. À New York, on est plus culturellement, hein, bien sûr, sur. C'est mon point de vue, encore une fois, hein, bien sûr, c'est pas universel, mais on est plus sur une autre culture, une autre approche, on va dire, de tolérance et de respect à outrance. Est-ce que je peux dire, sans être politiquement incorrect, que c'est très bobo et woke? Ah oui, si, c'est très bobo et woke. On peut le dire, c'est pas un secret de toute manière. Alors qu'en Floride, en Louisiane, on sent plus cette culture américaine. De la gagne, d'aller au bout des choses, en fait, entre guillemets. Voilà. Bon, revenons au côté culturel. Un Français qui vient à New York, soit pour s'installer, soit pour des vacances, tu lui conseilles quoi? Quels sont les quartiers à visiter? Tu m'as parlé tout à l'heure de Soho, etc. Donc, quelles sont les différences? Quels sont les avantages? Qu'est-ce qu'on peut voir? Quand on vient habiter à New York, il y a 5 arrondissements, 5 boroughs, comme on dit à New York: Manhattan, Staten Island, Brooklyn, le Queens et le Bronx. On oublie le Bronx. Ça porte vraiment son nom. C'est le 9-3 de New York. Ouais, mais en plus dangereux. Il y a des. Ouais, parce que là, il y a des flingues. Là, il y a des flingues tous les jours. Tous les jours aux infos locales. Si tu t'amuses à regarder les infos locales, tu verras qu'il y a des shootings tous les jours au Bronx, ça c'est sûr. Mais ça ne concerne pas des Français qui sont touristes, si, quand même. Il y a des risques. Moi, j'y vais, là, je peux risque de me faire tuer ou pas? Tu peux te balader, tu peux te prendre une balle perdue. C'est beaucoup plus chaud qu'en France, dans le 9-3 ou dans ce que tu t'imagines. Après, c'est pas partout. Faut quand même pas avoir de chance. Mais en pleine journée, ça peut arriver. Moi, par exemple, je ne mets pas les pieds. Dans le Queens, ça va, il n'y a pas trop de soucis, mais tu es quand même relativement loin, on va dire, du cœur de la ville qu'est Manhattan. Donc, si je conseille de venir pour visiter et habiter, c'est soit Manhattan, soit Brooklyn. Brooklyn, on va dire que c'est plus pour les jeunes, entre guillemets, de 20 à 40 ans, en gros. Je suis encore jeune. Ouais, voilà, on est encore jeune, donc il n'y a pas de souci. Et tout le monde va là-bas parce que c'est moins cher que Manhattan et c'est devenu un petit peu l'endroit tendance, entre guillemets. Tu vois, c'est hype, exactement, c'est hype. Manhattan, moi je préfère Manhattan parce que tu es plus proche de tous les points névralgiques de New York, entre guillemets. Sauf Brooklyn, voilà, c'est plus pratique, c'est plus facile, il y a plus de choses à faire. C'est vraiment le cœur de New York. Et puis si tu vas travailler, si tu travailles à New York, tu vas travailler à Manhattan. Dans la plupart des cas, tu vas pas travailler à Brooklyn ou dans le Queens ou dans le Bronx. Sauf si tu fais du business online, oui. Si tu fais cryptocurrency. Si tu es dans les cryptocurrencies et autres, de toute façon, tu vas plus aller en Floride, c'est la capitale, la capitale, on va dire, du Bitcoin et de tout ce qui est cryptocurrency, c'est en Floride. Et c'est Miami. Voilà. Mais New York, pour faire du business ou si tu business en ligne ou autre, ça coûte très cher. Donc je ne conseillerais pas de venir habiter ici pour du business en ligne. Il faut vraiment avoir besoin d'être à New York, d'avoir des rendez-vous à New York pour. Mais si tu es ingénieur, si tu es développeur informatique, si tu as des professions comme avocat ou autre, on va dire des professions. Si tu es CSP+, une catégorie supérieure professionnelle ou autre, viens habiter à New York parce que tu feras 3-4 fois plus d'argent que ce que tu peux faire en France. En fait, à New York, voilà, si tu es bon, tu fais de l'argent.
T'es bien payé. Si t'es mauvais, bon, voilà, hein, c'est pas comme en France où C'est basique. tu te fais virer en un clin d'œil, tout simplement. Ok, très bien. Bah, écoute, voilà, ça fait bientôt 10 minutes, c'était très intéressant. Et pour finir, si vous venez faire du tourisme à New York et vous avez quelques jours, mes recommandations, allez vers tout le quartier qu'on appelle Soho, Greenwich, West Village, voir la Chelsea Market, se balader sur la High Line et autres. Et puis contactez-moi tout simplement. Et puis je fais des petites visites privées. Avec joie, voilà. Alors comment on te contacte par Instagram? Sur mon on va mettre tes Instagram, coordonnées, tu mets mes coordonnées ou sur guidefrançaisnewyork.com tout simplement. Ok, Voilà. merci beaucoup. Je t'en prie, bonne journée.